typiquement, l'écriture inclusive doit être analysée comme un phénomène de prise en main de l'institution linguistique de la République. Pas un inclusiviste ne défend l'idée qu'il faut traduire Montaigne en écriture inclusive. La seule langue qui les intéresse, c'est la langue de l'administration. Dès lors que ça devient fait de militantisme et de propagande politique, alors je pense qu'il doit être combattu. L'Observatoire du décolonialisme est une initiative que nous avons décidé de prendre avec des collègues. À l'origine, c'était un projet un peu potache, qui consistait à poser un regard distancié, un peu amusé, sur les pratiques que l'on pouvait observer dans l'université, dans tout ce monde que l'on peut rattacher au décolonialisme, à l'inclusivisme, à toutes ces pratiques qui finalement font de l'institution le vrai problème oppressif de la République, là où nous sommes quelques-uns à considérer que ce serait plutôt au contraire le remède aux différents problèmes que l'on peut rencontrer. Et donc cette initiative a eu pour conséquence de fédérer quelques collègues qui ont eu envie de travailler ensemble et d'agréger comme ça leurs observations dans un observatoire, pompeusement intitulé observatoire, mais c'est malgré tout une bonne pratique scientifique que celle qui consiste à se doter d'un observatoire sur l'objet qu'on étudie, afin de maintenir cette distanciation, cette neutralité axiologique qui est nécessaire à toute étude. L'observatoire quitte progressivement son ambition seulement humoristique et s'ouvre en fait à une analyse plus profonde d'un phénomène qui n'est pas universitaire, mais qui touche véritablement à la formation de la jeunesse et aux ambitions qu'on peut avoir pour elle. Les différentes pressions qu'on peut observer sur l'université, on les voit à différents niveaux. On peut les observer tout simplement sur le caractère institutionnel de l'université et tout ce qui la caractérise. La langue, et c'est la pratique de l'écriture inclusive, la pratique de la recherche elle-même et des méthodologies, c'est-à-dire la substitution par exemple des disciplines par les studies, l'importation de différents néologismes en anglais qui mériteraient d'être désambiguïsés ou d'être commentés avant d'être institutionnalisés. Et toute cette refonte du panorama universitaire fait pression sur le système de la recherche lui-même, qui s'oriente par le biais des financements dans des directions qu'elle ne contrôle plus vraiment, et indirectement sur les étudiants qui adhèrent à ce système, s'engouffrent dans des masters, dans des recherches, qui sont en fait la société de demain. Et c'est pour ça que cet observatoire s'est constitué à un moment pour en quelque sorte tirer une sonnette d'alarme s'il est encore temps, ou en tout cas prévenir ou dire que nous l'avons fait, parce que la société de demain se construit dans les amphithéâtres d'aujourd'hui. La question n'est pas ce que je suis, la question est ce que je sais dans l'université. Et le fait que l'on me parle de ce que je suis prouve qu'il y a déjà là une dérive. La science, c'est un objet que l'on observe avec une méthode depuis un observatoire. Et moi, c'est ça que je revendique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la formation qui est la mienne en histoire de la langue, et Saussure disait d'ailleurs qu'il n'y a de vraie linguistique que diachronique, cette constitution de ce qui était la science ne fait pas de moi quelqu'un de légitime pour parler de la langue, sans doute, mais elle ne fait pas de moi le reflet uniquement de cette science. Je ne suis pas l'objet que j'observe. Et je revendique cette distanciation entre la langue que j'observe, qui peut évoluer, et les pratiques sociales qui en découlent. Moi, je conteste, parce que je sais, par mes études, que la misogynie ne se combat pas sur le terrain de la langue. Je ne conteste absolument pas ni les dérives qui peuvent découler de l'emploi de la langue ou d'un certain vocabulaire, absolument pas, mais je conteste par exemple que des métaphores, comme l'invisibilisation, qui ne sont que des métaphores, deviennent des faits de recherche, des observables, d'où découleraient des actions au sein de l'université. Donc non, je ne me sens pas misogyne parce que je conteste l'écriture inclusive, mais je conteste que l'écriture inclusive puisse être le remède à la misogynie. Sans doute que 100% des misogynes pratiquaient la grammaire qu'on leur avait appris à l'école, n'empêche que tous les gens qui pratiquent la bonne grammaire du français ne sont pas des misogynes. Et donc à partir de là, je conteste qu'il faille modifier de force en quelque sorte l'institution de la langue pour contrôler en quelque sorte les gens et leurs pratiques. Ça n'est pas comme ça que l'on doit procéder. Dans le décolonialisme, dans la pratique de l'écriture inclusive, dans tous ces mouvements qu'on voit naître de la sociologie, dont on voit d'ailleurs qu'ils agglomèrent l'anthropologie, l'ethnologie, et qu'ils sont boulimiques de ces autres sciences héritées en quelque sorte d'un monde ancien, c'est de voir qu'il y a une contestation qui s'opère contre les institutions, la République, l'école,
et la langue. Typiquement, l'écriture inclusive doit être analysée comme un phénomène de prise en main de l'institution linguistique de la République. Pas un inclusiviste ne défend l'idée qu'il faut traduire Montaigne en écriture inclusive. La seule langue qui les intéresse, c'est la langue de l'administration. Dès lors que ça devient fait de militantisme et de propagande politique, alors je pense qu'il doit être combattu. Le décolonialisme est un moyen, sans doute, de lutter contre le racisme, parce que le racisme est une des composantes de l'individu. Mais la pratique décoloniale, qui est pétrie de bonnes intentions sans doute, dans la manière de vouloir dénoncer la normativisation des gens et des individus dans leur rapport à une norme fantasmée ou une norme représentée, finit par l'emporter sur la composante individuelle qui est essentielle pour combattre le racisme. Combattre le racisme d'un système n'implique pas que l'on parvienne à combattre le racisme individuel. Éliminer le racisme, comme l'avait fait par exemple la République, de ses méthodes, ou simplement de sa constitution, n'implique pas que les gens ne sont pas racistes. Considérer que la méthode décoloniale est une méthode de cure ou de soin, c'est finalement croire qu'il existe une science du remède. Et c'est ça qui est éminemment contestable. C'est-à-dire que sans doute, en créant demain une science du remède, on parviendra à créer les médicaments qui nous soigneront de quelques maladies. Mais la médecine n'est pas une science du remède, c'est une science du corps. Il en est de même pour la politique. La politique est une science du corps social. Penser qu'il existerait une sociologie qui serait une science du remède, qui permettrait la cure, un peu d'ailleurs comme dans les grandes théologies de la libération qui étaient nées en Amérique du Sud dans les années 70, aurait pu permettre de libérer les individus d'un mal qui les affectait, penser qu'on peut se libérer du racisme par un exorcisme sociologique, à mon avis, relève au mieux d'une métaphore, au pire d'une imposture.